Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je crois, je vérifie, oui que c'est le dernier tournoi Ouboufoufou sur cette chaîne YouTube pour cette année et qui concerne un manga que j'affectionne particulièrement, vous allez voir, hop, qui est le meilleur personnage de Défense d'Eva. Alors je vous ai déjà présenté le manga, peut-être, parce que là, moi, j'enregistre, on est un an plus tôt. Voilà, c'est assez marrant parce que cette vidéo sortira en novembre, le 23 novembre 2025. Et actuellement, où j'enregistre, on est le 27 novembre 2024. Donc, ouais, la vidéo sort dans un an. Et du coup, d'ici là, j'aurais peut-être déjà commencé à vous faire des petites vidéos sur Défense des Vibes parce que j'ai très envie de le relire et de vous partager. Et en même temps, en préparant l'exo d'Akame qui est sorti, le tournoi qui est sorti là, il y a quelques mois, bah, ça m'a donné aussi envie de relire Akame. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, attendez-vous à ce qu'on parle de ces mangas-là par la suite. Bon, là ça va, il n'y a que 23 candidats, donc ça va aller un peu plus vite que d'habitude. Enfin, même si les derniers tournois n'étaient pas si longs que ça. Donc le premier personnage qu'on a, c'est Meilleur, donc qui est cette Shinigami là. Ensuite on a Kukabara, le héros, Bikura, son meilleur ami, le père Selma, Nami As contre Brannen Cooper. Alors, Nami As, c'est un personnage qui en gros est arrivé dans l'Horizon Event. Alors pour ceux qui ne savent pas, le manga en fait, ça raconte l'histoire d'un prince démon qui a été déchu de son pouvoir et qui vit dans un territoire qu'on appelle l'Horizon Event. Voilà, où du coup il erre ici et en fait les âmes humaines en fait atterrissent là en attendant d'être jugées et d'être envoyées en enfer ou au paradis, enfin bref. Et du coup, le manga du coup raconte l'histoire de Kukabara qui se porte comme avocat pour ces humains-là avant que les Shinigami les emmènent en enfer dans le cas où l'humain n'est pas censé être mort. Voilà. Et du coup, Nami fait partie de. Voilà, parce que l'histoire, le manga commence comme ça, et ensuite ça devient plus une aventure où il faut aller en enfer et faire des choses en enfer. Mais le manga commence comme ça. Et du coup, Nami est une femme qui est censée s'être suicidée et qu'on comprendra finalement que voilà, c'est plus compliqué que ça. Et Brannen Cooper, c'est juste un démon méga puissant qui apparaît vers la fin du manga, mais j'avoue que je préfère Nami à Brannen. Voilà. Les gâteaux contre Zodi. Alors Zodi, c'est une voiture qui parle et tout, qui va beaucoup aider l'équipe quand ils sont en enfer. Et les gâteaux, c'est le petit frère de Kukabara. Voilà. Et entre les deux, je préfère quand même les gâteaux. Ensuite, on a Ponzol, qui est le petit frère de Suga, dont on parlera tout à l'heure, Sugal. Mister Dukoff, voilà, qui a appris à Kukabara à vivre selon les règles humaines. Gigades, qui est le démon qui a réussi à vaincre le père de Kukabara et de Legato et tout, donc très puissant. Tom, donc encore une de ses victimes, qui lui a été accusé d'avoir tué quelqu'un avec sa batte en faisant de la moto, si je ne me trompe pas. Ensuite, Elimona contre Shogal, qui est du coup le grand frère de Ponzol qu'on a vu juste avant. Elimona, très intéressante. Je vais pas dire grand chose sur elle parce que ça spoilerait le manga. Très intéressante comme personnage. Et voilà. Et de l'autre côté, Shogal, pareil, très très intéressant. D'ailleurs, personnage qui au départ il y a un ennemi de Kukabara qui va petit à petit changer sa veste sans forcément être dans l'aventure même de Kukabara. Il va suivre une autre aventure, mais voilà. Bon, Idamara, qui du coup qui est l'héroïne aux côtés de Kukabara, qui est incroyable. Et à côté de ça, là on a Bird, du coup, qui est la sœur de Kukabara et tout, qui est sympa, mais voilà, on la voit vite fait, c'est pas. Ensuite, on a Samus, donc qui, pareil, d'abord une ennemie de Kokabara et Idamara,
Bikura, tout ça, et qui finalement va rejoindre le groupe. D'ailleurs, qui a des scènes qui est très drôle, où elle tire au fusil, et puis elle loupe ça, elle fait putain, je vais te tuer, Kugabara, et là, pouf, elle tue un méchant. Elle fait non, maintenant je vais te tuer, pouf, elle tue un méchant. Franchement, elle me fait trop rire, parce qu'au fond, elle veut se la jouer méchante, mais elle veut pas non plus vraiment le tuer, et la scène, elle me fait trop rire. Et Paul, du coup, c'est un de ces trois personnages qu'on voit, un qui arrive en enfer. Et du coup, lui, l'histoire est plus compliquée parce que lui, il arrive et fait moi, j'ai tué machin, j'avoue mon meurtre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui qui a tué la personne qui est morte. Mais l'histoire est plus complexe et elle est vraiment assez cool, son histoire. Mais je vais quand même prendre Samus parce que elle fait partie au bout d'un moment de l'équipe de Kukabara. On a le Phénix que j'ai pris dans une forme humaine parce que. Hein. Quoi. Pourquoi? Ah, je croyais que la photo, il me l'avait pas prise au départ. En fait, il me l'avait bien prise, enfoiré. Il triche. Bon, on va prendre Jupiter. On va pas avoir deux Ida Maria quand même. Et ensuite, on a Yamaha et Brillart. Donc, Yamaha, c'est juste un démon qui va tenter de combattre. Je sais plus pourquoi il vient sur Terre combattre. Enfin, pas les combattre à la base, il vient plutôt faire autre chose, mais voilà. Et du coup, en plus, qu'il y a un gars qui fait partie du complot qui a déchu Kukabara. Et de l'autre côté, on a Brillart qui gère un enfer, parce qu'il n'y a pas, en fait, en gros, il y a plusieurs petits enfers entre guillemets, dans l'enfer, dans le sens où on connaît, et du coup, Brillard en possède un, et c'est un peu cette femme très vieille qui récupère de la substance pour rajeunir son corps et tout. Euh, donc voilà, Brillard, plutôt sympa comme personne. Perselma contre Meyer. Bon, évidemment, on va prendre Meyer parce que euh, Meyer, c'est juste l'un des premiers Shinigami qu'ils affrontent. Hein, voilà. Et le Perselma est un peu plus intéressant, il va leur apprendre beaucoup de choses, et surtout à unir Kukabara et Ida Maria. Tom contre Bikura, bah Bikura, enfin moi je prononce comme ça, je sais pas vraiment si c'est la bonne prononciation. Bon, entre Nami et Shugal, on va prendre Sugal. Bon, bah désolé pour Mister Dukoff, mais quand même Kukabara. Bon, voilà, pareil, Ponzol, c'est un des premiers adversaires qu'on ne verra pas. Legato contre Gigades, je préfère quand même Legato, même si Gigades fait partie, comme Brillard, des fidèles de Legato. Le Phoenix, je suis pas grand fan du Phoenix, donc on va prendre Brillard. Et ensuite on a Samus contre Jupiter, donc Jupiter qui est la petite gamine, qui d'ailleurs est la raison pour laquelle ils vont partir en enfer, parce que c'est pour la sauver. Enfin, oui, c'est ça, ils vont la sauver alors qu'elle a été kidnappée par un démon. Enfin, bref, c'est c'est plutôt pas mal. Et du coup, il va y avoir toute une instance qu'elle elle va pouvoir revenir, je sais plus comment. Et en fait, Shugal va en gros s'attacher à la gamine et c'est comme ça que petit à petit il va retrouver Kukabara et travailler avec. Mais là, entre les deux, forcément, on préfère Samus. Père Selma, Samus. Alors le Père Selma, je l'aime bien, c'est le gars qui tient son petit monastère, voilà, qui va aider les persos principaux, c'est un peu le mentor, voilà, mais qui est un ancien chasseur de démons et tout, enfin bref. Mais à côté de ça, moi, j'adore le perso de Samus qui me fait marrer, donc voilà. Entre Bikura et Damaria, j'avoue que je préfère Ida Maria. Entre Legato et Brillard, forcément je préfère le boss du game. Et entre Shogal et Kukabara, même si les deux sont très stylés, je préfère Kukabara. Bon, là pareil, forcément en face, hein, même si j'adore les gâteaux, on va prendre l'héroïne. Et entre Kukabara et Ida Maria, c'est compliqué. En fait, les deux sont hyper intéressants. D'un côté, on a le gars qui a été déchu de son pouvoir, parce que démon trop gentil, tout ça, et qui du coup va petit à petit devoir combattre hein, ses anciens amis, enfin d'anciennes connaissances, son propre frère et tout. Plus un ennemi final hein, auquel je pense vous attendrez pas si vous lisez le manga. Et de l'autre côté, Ida Maria, c'est une femme qui, je crois, sa famille a été tuée par des démons et qui du coup voue une haine énorme aux démons, mais pourtant doit travailler en collaboration et Bikura, puis Samus et Shugal bien plus tard pour à la base pour sauver Jupiter
et ensuite ils continuent leur mission pour bien d'autres raisons. Mais voilà, et je pense que je préfère quand même Kookaburra qui est quand même le héros de base. Et Ida Maria elle est méga stylée, mais forcément Kookaburra est beaucoup plus développé, beaucoup plus mis en avant. À la fin, il arrive un truc, c'est vraiment très cool. Donc voilà, pour moi, Kookaburra, meilleur perso du manga. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, euh, à me dire en commentaire si vous connaissez le manga ou pas. Enfin, c'est mieux si vous connaissez le manga forcément. Qui est votre personnage préféré. N'hésitez pas à aussi mettre un petit don sur Tipeee si vous avez l'envie et les moyens pour nous soutenir nos projets. Et sinon, ben, on se dit à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et voilà, ciao!